De tout temps, l'humanité a été fascinée par l'inconnu. Nos ancêtres contemplèrent les étoiles en rêvant d'atteindre des mondes lointains. Aujourd'hui, ce rêve est plus proche que jamais. Mars, notre voisine rouge, brille dans le ciel nocturne comme un phare, nous invitant à explorer ses mystères et à percer ses secrets. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère dans l'exploration spatiale. Une ère où l'homme posera le pied sur une autre planète pour la première fois. Et cette planète sera Mars. Depuis des siècles, Mars fascine astronomes et rêveurs. Sa teinte rougeâtre, visible à l'œil nu, la distingue des autres objets célestes. Les premières lunettes astronomiques ont révélé des calottes polaires et des caractéristiques de surface changeantes, suggérant un monde dynamique. À mesure que notre compréhension du système solaire s'est améliorée, notre fascination pour Mars a grandi. Il est devenu évident que Mars n'était pas simplement un point lumineux dans le ciel, mais un monde avec sa propre histoire, sa géologie unique et un potentiel de vie. L'attrait de Mars va au-delà de la curiosité scientifique. Il existe un désir profond, presque primal, d'explorer l'inconnu, de repousser les frontières du savoir et de l'expérience humaine. Mars représente le prochain grand bond en avant pour l'humanité. Une chance d'étendre notre présence au-delà de la Terre et d'établir une présence sur un autre monde. C'est un défi qui mettra nos limites à l'épreuve et inspirera les générations futures. Le voyage vers Mars sera long et difficile, semé d'embûches et de risques. Mais les récompenses sont incommensurables. En explorant Mars, nous ne nous contentons pas de chercher des signes de vie ou des ressources à exploiter. Nous nous engageons dans un voyage de découverte de soi, une quête pour comprendre notre place dans le cosmos et assurer l'avenir de notre espèce. C'est la grande aventure de notre temps, et cette aventure commence par un seul pas, un pas sur la surface de Mars. Mars est souvent appelée la jumelle de la Terre. Bien que plus petite, Mars partage plusieurs similitudes avec la Terre. Elle a une journée de 24 heures et 6 minutes. Mars connaît des saisons en raison de son axe incliné. Elle possède des calottes polaires composées de glace d'eau et de dioxyde de carbone gelé. Cependant, Mars est froide, sèche et désertique. Sa surface est bombardée par des radiations nocives. La température moyenne est de 63 degrés Celsius. L'eau liquide est rare à cause de la faible pression atmosphérique. Des preuves suggèrent de l'eau liquide sous terre. Les similitudes avec la Terre rendent Mars fascinante pour l'exploration. La glace d'eau offre une ressource pour les futures missions humaines. Le sol martien pourrait être utilisé pour l'agriculture. Comprendre Mars pourrait éclairer l'avenir de la Terre. Étudier Mars nous aide à comprendre l'évolution de notre planète. Les leçons de Mars sont cruciales pour préserver la Terre. La recherche de la vie est une raison impérieuse d'explorer Mars. Trouver la vie sur Mars révolutionnerait notre compréhension de l'univers. Cela suggérerait que la vie est un phénomène courant dans le cosmos. Si Mars est stérile, comprendre pourquoi est crucial pour la vie. Notre voyage pour comprendre Mars a commencé bien avant que nous puissions même rêver d'envoyer des engins spatiaux. Les astronomes observent Mars depuis des siècles, suivant son mouvement dans le ciel et cartographiant les caractéristiques de sa surface. Mais c'est l'avènement de l'ère spatiale qui a véritablement révolutionné notre compréhension de la planète rouge. La première mission réussie vers Mars fut Mariner 4 de la NASA, qui survola la planète en 1965 et renvoya les premières images rapprochées de sa surface. Ces images, révélant un monde cratérisé et apparemment sans vie, ont brisé les idées reçues sur Mars comme une planète potentiellement habitable. Cependant, des missions ultérieures, comme les atterrisseurs Viking dans les années 1970, ont fourni des images plus détaillées et ont mené les premières expériences à la recherche de signes de vie sur Mars. Aujourd'hui, Mars est sans doute la planète la plus explorée de notre système solaire, à part la Terre. De nombreuses missions, menées par des agences spatiales comme la NASA, l'ESA et d'autres, ont été mises en orbite, ont atterri et ont même parcouru la surface martienne. Ces missions ont fourni une mine d'informations sur la géologie de Mars, son atmosphère et son potentiel de vie. Les atterrisseurs jumeaux Viking, par exemple, ont mené les premières expériences à la recherche de signes de vie sur Mars, tandis que le rover Sojourner, qui faisait partie de la mission Mars Pathfinder, a démontré la faisabilité de l'exploration mobile sur la planète rouge. Mars Global Surveyor, un orbiteur à longue durée de vie, a cartographié la surface martienne avec une précision sans précédent, tandis que Mars Reconnaissance Orbitaire continue de fournir de superbes images à haute résolution et des données précieuses.
Plus récemment, des rovers comme Spirit, Opportunity et Curiosity ont captivé l'imagination du public avec leurs incroyables voyages à travers la surface martienne. Ces rovers ont parcouru de vastes distances, escaladé des montagnes et exploré des cratères, découvrant des preuves d'une activité hydrique passée et fournissant des indices prometteurs sur le potentiel de vie de Mars. Si Mars nous attire par la promesse de découverte, elle présente également des défis de taille à l'exploration humaine. Le voyage vers Mars est long et périlleux, et la planète rouge elle-même est un environnement hostile pour l'homme. Surmonter ces défis nécessitera des solutions innovantes, une technologie de pointe et une volonté humaine sans faille. L'un des principaux défis est la distance qui sépare la Terre de Mars. À leur point le plus proche, les deux planètes sont encore distantes d'environ 55 millions de kilomètres, un voyage qui prendrait environ 7 mois avec la technologie actuelle. Cette longue durée pose des problèmes importants pour la conception des engins spatiaux, les systèmes de survie et le bien-être physique et psychologique de l'équipage. L'environnement martien, lui-même, constitue un autre obstacle majeur. L'atmosphère ténue, composée principalement de dioxyde de carbone, offre peu de protection contre les rayons solaires et cosmiques nocifs. Les températures fluctuent énormément, chutant à des niveaux extrêmement bas la nuit et pendant les hivers martiens. L'absence de champ magnétique global, comme celui qui protège la Terre, expose davantage la surface aux radiations. L'acquisition et l'utilisation des ressources seront cruciales pour toute présence humaine à long terme sur Mars. L'eau est rare à la surface et le sol, bien que potentiellement fertile, est toxique pour l'homme dans son état actuel. La mise au point de méthodes durables pour extraire l'eau, produire de l'air respirable et cultiver de la nourriture sera essentielle à l'établissement d'une colonie martienne autosuffisante. Ces défis, bien que redoutables, ne sont pas insurmontables. L'ingéniosité humaine et l'innovation technologique ont prouvé à maintes reprises leur capacité à surmonter des obstacles apparemment impossibles. Alors que nous continuons à repousser les frontières de l'exploration spatiale, nous pouvons être sûrs que nous trouverons des solutions aux défis posés par Mars, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de présence humaine au-delà de la Terre.